On va faire un peu le tri, là je vais vous montrer comment vous organiser. Hein, j'avais dit que c'était important de... Non, je ne l'ai pas dit encore, je vais le dire, c'était ce que j'ai préparé ces jours-ci. Mais non, non. Donc effectivement, on va voir comment s'organiser, comment faire le tri, comment exporter les choses. Et surtout, expliquer pourquoi on a un projet. C'est quelque chose qui revient souvent, on est débutant, on s'attendrait à avoir un document Word en gros, c'est-à-dire qu'on fait un set live, on a bien compris qu'on sauve le set, donc on sauve tout ce qui est mis dedans, les pistes et tout ça, et puis on se dit mais pourquoi on n'a pas juste un fichier, un seul fichier, puis on le met dans un dossier et tout ça. Bah non, en fait il faut vraiment voir que c'est exactement comme un montage vidéo. Vous avez besoin non seulement du montage en lui-même, donc ça c'est le set live si vous voulez, vous avez découpé vos vidéos, vous avez voilà, mis tous les plans de votre cousin qui fait du skateboard, et puis vous avez besoin aussi des fichiers que vous avez pris, des prises vidéo de votre cousin qui fait du skateboard et qui vous ont servi à faire ce montage. Et il y a des logiciels qui fonctionnent comme ça en vidéo, tout va se retrouver dans le même dossier. C'est donc pour ça que Live fonctionne aussi de cette façon, parce qu'effectivement on va avoir peut-être des sons, on va avoir peut-être des éléments externes au set, mais dont le set a besoin pour fonctionner. Des fichiers audio, des samples qui sont dans les drum racks, des samples qui sont dans les sampleurs, etc. Des enregistrements audio. Donc plutôt que de vous laisser gérer tout ça, vous avez un set dans un coin, puis vos sources ailleurs, et puis vous lui dites les sources sont là-bas, je ne sais pas quoi, et ben j'ai trouvé une façon assez simple finalement, quand on y réfléchit, c'est-à-dire que tout est dans un projet. Donc votre set Libellule, vous le sauvez, ça va être dans un projet qui s'appellera Libellule Project, enfin projet, et dedans non seulement vous allez donc avoir votre set, .als, on est d'accord, mais vous allez aussi avoir les samples, plusieurs sets, si vous avez fait enregistrer sous, que vous avez plusieurs projets, plusieurs versions du même morceau par exemple, et vous allez avoir des backups. Et c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire qu'il y a un morceau dans le même projet qui s'appelle Dojo Générique, un autre qui s'appelle Dojo Tapis, et vous voyez qu'en fait il m'a fait des backups pour chaque set qui est dans le projet, j'en ai 10 en tout. En gros le backup c'est pareil, c'est très simple, vous faites sauver, et du coup, bah là, il n'y a pas de backup. Et quand vous refaites sauver, là, vous perdez la sauvegarde d'avant, normalement. Et bien lui, la sauvegarde d'avant, il en fait un backup. Donc vous avez l'heure, la date, le jour, le mois, les secondes, j'ai dit dans le désordre, mais vous remettrez dans l'ordre. Vous avez voilà, toutes ces informations qui se mettent sur votre backup et qui se retrouvent dans le dossier backup lui-même, dans le projet. D'accord ? Je crois que j'ai tout dit aussi. Donc, on y va, allez, c'est parfait. Ben, finalement, je pensais que j'étais fatigué ce soir, mais j'ai eu une grosse semaine là, mais non, non, ça va, ça va. Donc on y va, donc on fait le tri un peu, tiens, qu'est-ce qu'on a fait là? Plein de rythmique ici. Ah, c'est pas mal ça. Ah ben, on a des variations là, pas mal. Mais peut-être je préfère la troisième. Ça ferait une bonne intro. Donc peut-être je ferais ça. Ah, peut-être ça marche encore mieux. Et ça, faudrait trouver une autre base. Tiens, on va garder les deux là. Et ça, on va les garder comme variation pour l'instant. Hein. Je vous ai dit qu'il ne faut rien jeter. Moi, je vais mettre la scène qui m'intéresse en rouge. Je fais souvent ça quand je garde plusieurs scènes comme ça. Ouais, ça c'est beaucoup moins bien. Alors on peut se mettre un code couleur, hein, quand on n'aime pas, on met brun cacadois par exemple. Quelque chose comme ça qui vous dit, oh ça bof. Moi c'est ça en fait, je mets rouge, orange, bleu, des couleurs un peu vives comme ça. Et puis quand ça me plaît pas, je mets du brun, du noir, des couleurs plus ternes, disons, voilà. Et en fait au-dessus, je crois que c'est autre chose. Ah, ça pourrait aller avec. Faut que j'écoute les deux rythmiques. Alors celle-là, on va dire que c'est la mieux. Ah ouais, ça c'est pas mal. Bah c'est pareil, alors je vais garder celle-là en principale et celle-là en deuxième, on verra bien si on l'utilise ou pas. Donc du coup, bah, je pensais qu'on aurait deux morceaux là. Alors je vais faire comme si on avait deux morceaux. Tiens, on va faire comme si ça... Attendez, c'était celle-là qui n'était pas très bien. On va la mettre ici. Tiens, je vais garder la rouge. On va dire que ça, c'est un autre morceau. Ah, mais j'avais une basse aussi, là. Ah, c'est pas mal.
Ah oui, c'est celle où on avait fait l'arrondi là, ouais, c'est sympa ça. Bon, on verra comment on transforme. Pour l'instant, je ne transforme pas, j'écoute. Mais c'est vrai que j'aurais très vite envie peut-être de monter ça d'un octave. C'est une bonne occasion de vous montrer une manipulation que je n'ai peut-être pas montrée. Je sélectionne toutes les notes. Et vous savez sans doute, je vous le dis, qu'avec les flèches, on peut monter et descendre comme ça. On peut aller à droite, à gauche, évidemment. Mais surtout, alors j'espère que je ne vais pas modifier. Ouais, c'est bon. Et surtout, si on fait Shift, flèche vers le haut, on monte d'une octave. Et flèche vers le bas, on descend d'une octave directement. On va garder ça pour l'instant. Donc on dit qu'on a deux morceaux, parce qu'on a composé, en fait finalement il y a deux choses, c'est pour vous montrer un peu comment on gère tout ça. Donc on est d'accord, c'est ce que je vous montrais dans mon slide tout à l'heure, qu'on a toujours ici un projet actuel, d'accord. Vous voyez que Technorap version était dans le projet qui s'appelle Technorap, d'accord. Donc si je veux sortir, par exemple, on va dire que Technorap c'est ça, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, et celui-là il va s'appeler Bidule. Voilà, on va l'appeler Bidule. Donc, regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fichier sauver cette live sous. À ce moment-là, je ne le mets pas dans le projet. Ça, c'est vraiment important. Ne mettez pas tous vos sets dans le projet. Si vous êtes débutant, je vais remonter d'un cran au-dessus. Donc, je suis dans Workshop Compo. C'est donc les compos que je fais pendant ce workshop. Et je vais l'appeler donc Bidule. Hein, c'était ça l'idée. Et donc là, en faisant ça, j'ai créé un nouveau projet. Il est là, mon workshop compo. Je viens de créer un nouveau projet qui s'appelle Bidule, dans lequel j'ai un set qui s'appelle Bidule. D'accord? C'est celui qui est ouvert. Je pourrais maintenant supprimer tout ça, parce qu'en fait, c'est dans l'autre set que je n'ai pas nettoyé encore, hein, qui s'appelle Technorap. D'accord? Donc, je garde que cette ligne. Je pourrais insérer des scènes, hein, ne vous inquiétez pas. CTRL-I ou commande-I. Pomme, c'est un truc de vieux, mais bon. Voilà. Je sais pas, peut-être qu'on en gardera qu'une des deux. Ouais, peut-être qu'on va garder ça. Il y aura moyen peut-être de refaire vite la rythmique, on verra tout à l'heure. De toute façon, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je vais bosser que sur un seul morceau, parce que ça va être trop compliqué après de développer 3 morceaux, vu que je me concentre sur un. Donc, soit je ferai un choix après, j'ai pas encore décidé de ça, soit je le fais avec vous. Donc, on est d'accord que ça s'appelle Bidule, je peux le sauver. J'ai enlevé ce qu'il fallait, c'est très bien, je sauve. Et donc, quand je réouvre, vous voyez que j'ai un backup. Je l'ai sauvé une première fois en faisant enregistrer ce set live sous. Et donc, comme maintenant, je viens de refaire CTRL-S ou commande-S et que j'ai supprimé des pistes et j'ai fait commande-S, eh ben, j'ai un backup qui est apparu et qui, effectivement, s'appelle Bidule avec le 20h29, j'imagine. Oui, c'est ça. 20h28 et 39 secondes, le 9/4/2025. D'accord? Donc, voilà, vous aurez plein de backups dedans et vous savez qu'on peut aller chercher des pistes. J'ouvre le set. Ben, vous ne savez pas, puisque vous êtes débutant, mais j'ouvre le set, là, un point ALS, le point ALS, je l'ouvre. Je vois mes pistes, j'ouvre ma piste, je vois les clips présents sur la piste si j'ai besoin de le récupérer. Il va bien sûr copier les devices, les périphériques, les instruments et tout ça, ou je peux récupérer que les devices. D'accord? Et ça marche pour toutes les pistes, même la piste main, si j'ai mis des choses dessus, je les récupère. Je peux récupérer les grooves, je peux récupérer ce qu'il y avait sur la reverb qu'il y avait sur ma piste de retour. Vous voyez que les pistes de retour ont une petite icône. Ça, c'est une piste audio, il y a une petite icône particulière, une piste MIDI. C'est très très clair, d'accord? Donc effectivement, ça marche pour tous les sets. Là, je suis dans les backups, mais ça marcherait pour un autre set. Hein. Bon, je ne vais pas vous le faire, mais je vous testerez, mais ça marche pour tous les sets, tous les projets. Voilà, donc vous comprenez pourquoi, effectivement, quand on manipule un fichier, on manipule tout le projet. On ne manipule pas seulement le point ALS. Et surtout, quand on sauve, on fait vraiment attention. Là, il faut que j'aille d'ailleurs ouvrir Technorap version. J'essaierai bien d'ouvrir l'autre pour vérifier que c'est la même chose. Et donc là, je suis censé supprimer la dernière scène qui est maintenant, qui s'appelle Bidule. J'ai oublié de sauver ou quoi? Ah, c'était Technorap. Ah, mais j'ai oublié de sauver, c'est la même chose en plus.
Ah bah, je suis un gros malin, moi. J'ai oublié de... Bon, bah, c'est pas grave. Donc, je vais reprendre. Je crois que c'était ça. Je ne sais plus. Non, ça, c'était... Oh là là, faut pas aller trop vite. Je crois que c'était ça. Ah, peut-être ça, c'est pas mal. Ouais, c'était ça. Et puis, j'en avais monté une. Ouais, voilà, ça, c'était l'autre morceau. Et ça, je l'avais mis plus haut. Bah, ça commence. On verra, je suis pas sûr du tout. Je crois que c'était comme ça. Donc là, je sauve pour de vrai. Technorap version. Je pourrais supprimer l'autre, là, parce qu'il n'est pas ouvert, hein. On a vu que c'était le même. Tiens, je tiens à la corbeille, comme ça, il n'y aura plus d'équivoque. Vous pouvez bien sûr manipuler vos fichiers depuis le navigateur. Il n'y a pas de problème, ne supprimez pas celui qui est ouvert, ça peut être gênant, bien sûr. Et donc voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, je vais faire un export de ça, du meilleur moment pour l'instant. Donc je fais le raccourci, c'est pas très bien. Fichier exporté audio-vidéo. Vous faites un export en écran session, je vous expliquerai le reste plus tard, mais en écran session, il va exporter ce qui est en lecture. Donc là, tous mes clips qui sont en vert vont être exportés. Si j'en avais éteint, bah, ils ne seraient pas exportés, hein. Et donc, il exporte un mélange de tout ça pour l'instant, puisqu'on lui demande d'exporter main, la piste main, avec bien sûr tous les effets partout qui sont appliqués. On va exporter exactement ce qu'on entend. Et bien sûr, il n'est pas bête. Si c'est que mon clip le plus grand fait 4 mesures, donc il me propose d'exporter 4 mesures, c'est-à-dire une boucle. Voilà. Ça suffit, vous pouvez en mettre 2 si vous voulez, mais en fait, ça suffit pour entendre un petit bout et puis savoir de quoi ça parle. Je vous conseille dans ce cas-là, vraiment uniquement dans cette utilisation-là, de normaliser. Parce qu'effectivement, quand on compose, des fois, peut-être le son est très très fort, ça dépasse le 0 dB. Des fois, il y a d'autres morceaux, c'est très faible, on n'a pas fait forcément attention à tout ça. Donc du coup, là, on est sûr que tous les morceaux seront à peu près au même volume. Et pour l'écoute, pour le tri, ça sera vraiment plus simple. Donc vous normalisez. Vous n'êtes pas obligé de faire PCM. Moi, je ne fais pas ça en général pour gagner de la place. Je fais juste un petit export en MP3. Exporter. Et là, je fais bien attention. Alors, c'est pas ce dossier-là, c'est malin. C'est là-dedans. Ah non, ah bah c'est malin. Ah, j'aurais dû le mettre sur le côté. C'est celui-là. C'est pas celui-là. Ah, c'est ça, c'est là-dedans. Ah oui, bah d'ailleurs, je vais mettre le dossier sur le côté. Désolé, ça c'est ma petite cuisine interne. Je vais le mettre là, s'il veut bien. Ah bah il veut pas en plus. Bon, c'est pas grave. Alors je l'ouvre et effectivement, je le mets à côté du projet. D'accord, Technorap Project. Et bah à côté, je vais enregistrer mon MP3, donc pas dans le projet. Ça sera beaucoup plus facile à trier, parce que quand je suis dans mon navigateur, alors je ne sais pas si vous allez le voir. Ah si, vous le voyez, très bien. Quand je vais dans, donc c'était ici. Non, c'était dans le... C'est très rangé tout ça, on voit bien, hein, je retrouve facilement, voilà, c'est ça que je vais mettre ici, Workshop Compo. Et donc du coup, bah, je peux, alors même si c'est présenté plutôt par liste, hein, je peux écouter. Et je me dis, ah bah tiens, Technorap c'est pas mal, j'ouvre ce projet, je travaille ce projet. Hein, toujours dans l'idée que ça dépend du mood. Bah, je ne vais rien supprimer, on verra plus tard. Je vais rouvrir l'autre, le bidule. Il a sauvé? Il ne m'a pas demandé. Il se passe des trucs bizarres. Ah oui, on avait dit plus tard ça. Pareil, je l'exporte. Donc vous avez vu le raccourci, un fichier Shift commande R ou Shift Contrôle R. Shift, donc c'est les majuscules. Et donc pareil, normaliser, vous voyez qu'il garde tous les réglages, exporter. Toujours dans Workshop Compo, à côté du projet. Et il nous reste le dernier, mais je crois que c'était pas terrible. C'était Ground. Ah bah non, oui, effectivement, il y en a un en plus maintenant. Est-ce qu'il y a des pistes là-dedans? On dirait qu'il n'y a rien du tout. Non, il n'y a pas de... Ah si, là, je vois 2 clips. Mais il n'y a pas de périphérique. Si on regarde bien, hein, il y a 2 clips, mais il n'y a pas de périphérique. Donc, effectivement, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. On va le supprimer. On va gagner du temps. Et on va ouvrir celui-ci. Ah oui, d'accord, bah, c'est bien. On va pas avoir beaucoup de choix, mais c'est pas grave. Je vous montre. Allez hop, je l'exporte. Exporter, MP3. Voilà, donc je pense qu'on va travailler sur le Technorap. On n'a pas trop le choix finalement. C'est très bien, c'est très bien. On va se débrouiller avec ça. Eh bien, je crois que je vous ai tout montré, hein. Donc, sauver sous, vous avez vu la technique. J'ai en fait 2 fois le même fichier.
En fait, sur l'un, j'enlève la partie que je vais enlever, sur l'autre, j'enlève l'autre partie, et du coup, je me retrouve avec deux fichiers complètement différents. Et sauver sous, à ce moment-là, je choisis le nom du deuxième fichier, vous avez vu, hein, bon voilà. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour ne pas faire d'erreur. D'abord, vous commencez par dupliquer, et si effectivement, dedans, vous aviez le fichier libellule qui était déjà dans l'autre projet, vous dupliquez le fichier libellule et vous supprimez du premier projet dans lequel il était, d'accord? Comme ça, vous êtes tranquille. Le projet doit porter le même nom que le set. C'est vraiment plus pratique comme ça. Et surtout, on ne bouge pas les sets en dehors des projets. On bouge tout le projet. Je vous montrerai, si vous voulez, les donner à des gens, comment faire ça facilement. Très bien. Mais surtout, on ne donne pas juste le set comme ça ne marchera pas. Très, très bien. Ah oui, je vous ai pas dit, mais en fait, on peut faire CTRL-Z, bien sûr, à l'infini. Là, je sauve, hein, je pourrais supprimer des choses. Hop, tiens, je supprime même les pistes, les scènes. Je sauve, et je peux faire quand même CTRL-S. Hein, j'ai fait, vous pouvez me croire, c'est vrai que je vais un peu vite, mais j'ai fait sauver cette live. C'est pour ça que d'ailleurs c'est grisé, je ne peux plus le faire. Et maintenant, je vais faire CTRL-Z, et vous voyez que mes scènes, et si je refais CTRL-Z, mes clips réapparaissent. Donc effectivement, on peut revenir en arrière même si on a fait une sauvegarde. C'est plutôt pratique. Vous avez d'ailleurs la possibilité d'afficher un Undo History, que je cherche toujours, qui est là, voilà. Et donc effectivement, ça va vous permettre, je sais pas, je vais rajouter des clips. Vous voyez que, hop, j'ai un série clip qui se rajoute, un série clip qui se rajoute, j'enlève le clip, j'ai un supprimé clip qui se rajoute. Et effectivement, le début est là, j'ai ouvert le set ici, puis après j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et ça permet de remonter le temps en descendant. Hein, c'est ça l'idée, hein. Ce qu'on vient de faire est en haut, et plus on descend, plus on remonte le temps. J'ai fait quoi? Bon, c'est pas grave. Je commence à créer des sets vides, puis après je me retrouve avec des sets vides dans des clips vides dans mes sets. Très bien, très bien. Oui, il y a une chose qui peut être importante. Je vous le dis tout de suite parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y en a parmi vous qui utilisent déjà des choses externes, des boucles qui n'ont pas attendu que j'en parle. Donc dans ce cas-là, si vous utilisez des instruments externes qui contiennent des samples, si vous utilisez des boucles externes, ça vaut le coup. Ça veut dire que vous allez les chercher dans un disque dur ou dans un dossier de votre, comment dire, de votre ordinateur. Hein. Donc ça veut dire qu'il n'est pas dans la bibliothèque et que ce n'est pas dans les packs. Hein, d'accord? Ben, dans ce cas-là, vous faites réunir et sauvegarder. Ça permet effectivement de réunir tout. Alors je vais le faire, mais je ne devrais pas cocher ça en vrai. Si vous le faites, ne cochez pas cela, puisqu'en fait votre bibliothèque utilisateur est déjà présente, les packs aussi. Vous faites OK. Et donc là, tous les samples externes vont être réunis dans le projet. Et du coup, vous pouvez jeter les disques durs, enfin, vous pouvez débrancher les disques durs, jeter les dossiers, je ne sais quoi, vous faites du tri, vous avez utilisé des choses, puis finalement vous jetez tout. Bah, ce qui est utilisé dans le set sera copié dans le projet, vous êtes tranquille.